savez, dans ces pays, il n'y a pas de secret. Le président de la République ne rencontre pas la plupart des membres du gouvernement, à part le vendredi au Conseil des ministres. Ça, c'est clair et c'est établi. Il y a 2 ou 3 messieurs qui ont la facilité de rencontrer le chef de l'État plusieurs fois par semaine. Et malheureusement, ils abusent. De qui vous parlez? Oh non, bon, écoutez, ce n'est pas nécessaire de citer son nom. Mais lorsqu'il peut avancer des allégations, des affirmations, il est membre du gouvernement. Tous les membres du gouvernement ont l'obligation de discrétion. Parce que ce sont des questions d'État. S'il y a une communication à faire, le gouvernement a son porte-parole. Mais lorsqu'un membre du gouvernement sort devant les médias et annonce en disant qu'il a des preuves, qu'il est prêt à les brandir, qui lui a donné ces renseignements-là? Est-ce qu'il a entendu les services faire ce rapport au chef de l'État et lui était là? Ou bien on a partagé une indiscrétion et lui vient les livrer à la place publique? C'est là que je salue la déclaration de Monseigneur Chollet. Et qui sont cités comme des criminels ou comme des terroristes, comme des victimes. La Senco demande au procureur près de la Cour de cassation de se saisir. Il faut approfondir les enquêtes. Non, il faut d'abord se saisir. Il faut ouvrir un dossier. Et c'est en cela que mon cœur, je n'ai pas bien dormi, ça fait 48 heures. Excusez-moi, j'ai des honte, parce que dans cette ville... Vous n'avez pas bien dormi à la suite de ces affirmations de vice-premier ministre en charge des transports? Tu sais que dans ces pays, dans cette ville, il y a un citoyen congolais sur un plateau de télévision à Betakaka l'ICC. Mais il s'est vu être condamné 3 ans. Et il y a une ONG dans cette ville, lutte contre l'impunité. J'aimerais regarder le coordonnateur dans les yeux. Dans cette ville, nous avons un avocat qui fait toujours des sorties médiatiques, qui s'appelle Maître Bondo. Je le cite. Dans cette ville, nous avons l'ANER, nous avons le conseil spécial, CNC, nous avons la DEMIAP. Comment quelqu'un peut dire qu'il a des renseignements, c'est-à-dire des informations vérifiées et revérifiées? Nous avons même une maison militaire et il dit qu'il y a des acteurs présents dans la ville qui veulent porter atteinte à la vie du chef de l'État et aucun service ne s'est saisi de ces dossiers-là. Et si c'était avéré, est-ce qu'il appartenait à lui de les dire? Non, le fait qu'il a déjà dit, il doit être déféré. Les procureurs doivent le convoquer pour qu'il lui donne ces preuves-là. Quand même, on parle de la sûreté de l'État, on parle de la vie d'un chef de l'État. Écoutez, c'est sérieux. Dans notre constitution, de tous les temps, sous Mobutu, nous n'avions que 3 institutions. C'est sous cette constitution ici que nous avons une 4e institution qui est la personne du chef de l'État. Et donc, lorsque citoyen, tu viens, tu confirmes, parce qu'il a dit que les prêtres veulent faire, et ces prêtres-là sont à Kinshasa. Ils méritent d'être arrêtés. Ces prêtres-là, d'abord, méritent d'être arrêtés. Et lui doit être comme renseignant. Et cette ONG-là, qui s'était présentée comme partie civile, pourquoi elle ne se manifeste pas aujourd'hui? Moi, je suis arrivé peut-être à 2 conclusions. Lesquelles? Dans 2 hypothèses dans ma conclusion. Soit l'auteur de cette déclaration est plus fort que tout le monde, au point qu'on a peur de lui. On a peur de se saisir de son dossier, parce que même le porte-parole du gouvernement ne pipe aucun mot. Peut-être il est extrêmement fort, on a peur parce qu'il peut faire tomber les institutions, au cas où on mettait la main sur lui. Mais il doit venir commenter sur ce dont il a connaissance. Non, il doit le faire devant la justice. Ça, c'est au pénal. Big Kachama, qui sait saisir les gens à la maison, ou bien le colonel Raff, c'est le moment d'aller l'appréhender et l'amener mano militaire devant les organisations sécuritaires. 2e conclusion de mon hypothèse, c'est ce que Lambert Mende disait, je le cite encore l'honorable, soit c'est une souris naine, un morpion politique que personne considère. Écoutez, parce qu'on dit que quand un fou court nu sur la rue, on ne peut pas suivre, mais tout le monde saura identifier que celui-là c'est un fou. Est-ce que l'auteur de ces propos est devenu une souris naine politique, un morpion ou un fou, au point que tout le monde considérait, bon, laissez-le, c'était un malade mental.
C'est ça, parce que quand même... C'est ça votre... Je me demande. Vos deux hypothèses. Les deux hypothèses... Elles semblent être plausibles. Bon, je ne sais pas, je continue à observer. Dans les jours à venir, nous saurons, s'il n'est pas interpellé... Écoutez, même le Parlement s'était. Même le Sénat, l'auditeur militaire a convoqué le premier vice-président du PPRD et son secrétaire permanent à l'auditorat sous prétexte des rumeurs prétendant qu'ils peuvent être en connivence. Mais monsieur l'auditeur, vous avez quelqu'un qui possède les informations pour la déstabilisation de la 4e institution de la République. Et vous les laissez trimballer comme ça. Et pour que vos